Imagine une petite graine qui se niche dans une fissure à peine plus grande qu'elle, qui s'y installe et commence à pousser à travers le béton pour atteindre la lumière. Ça semble inutile tant la tâche paraît ardue. Eh bien, c'est ça la persévérance. Se fixer un objectif et œuvrer jour après jour, petit à petit, jusqu'à sa réalisation. Alors, es-tu prête à persévérer, sachant que chaque effort te rapproche un peu plus de ton objectif ? La pensée du jour se trouve dans 1 Thessaloniciens 5, 17. Priez sans cesse. Salut, c'est Stéphane, et j'espère que tu vas bien grâce à Dieu et que la lumière de Jésus brille très fort dans ton cœur, dans ta vie, dans ton esprit. Jésus lui-même avait un objectif très clair et simple, rester connecté à son Père en toutes circonstances. Lorsqu'il vivait parmi nous, il priait constamment. La prière précédait et sanctifiait chaque acte de son ministère. Il trouvait réconfort et joie dans sa communion avec son Père. Et si notre Sauveur, le Fils de Dieu, ressentait le besoin de prier, combien plus devrions-nous, nous qui sommes faibles et pécheurs, ressentir la nécessité de prier avec ferveur et constance ? Ne pense jamais que parce que tu as fait des erreurs, parce que ta vie a été assombrie par des fautes, ton Père Céleste ne t'aime plus et n'écoutera pas quand tu prieras. Son cœur d'amour est touché par nos peines et même par le simple fait de les exprimer. Rien n'est trop grand pour lui, car il soutient des mondes entiers et gouverne l'univers. Rien de ce qui concerne ta peine n'est trop petit pour qu'il le remarque. Il n'y a pas de chapitre de ta vie trop sombre pour qu'il ne puisse le lire, pas de problème trop complexe pour qu'il ne puisse le démêler. Personne n'est tombé si bas, personne n'est si indigne qu'il ne puisse trouver la délivrance en Christ. Si tu gardes le Seigneur toujours présent dans ton cœur, en le remerciant et en le louant, ta vie spirituelle sera constamment renouvelée. Tes prières deviendront une conversation avec Dieu, comme si tu parlais à un ami. Tu pourras même parfois ressentir la douce et joyeuse présence de Jésus. Tu n'auras par moments pas envie de prier. La vie réserve parfois des circonstances si difficiles, mais sache que c'est là qu'intervient la persévérance. C'est là également que se concrétise tout l'intérêt de prier les uns pour les autres, car lorsque tu es trop faible pour prier, ce sont tes sœurs et frères en Jésus qui prennent le relais. La prière est donc un acte d'amour et de confiance. Elle te permet de te rapprocher de Dieu, de lui confier tes peines et tes joies. Elle te rappelle que tu n'es jamais seul, que Dieu est toujours là pour t'écouter et te soutenir. Alors n'hésite pas à prier, à parler à Dieu comme à un ami. Il t'écoute, il t'aime et il est toujours prêt à t'aider, quelles que soient les circonstances. Rappelle-toi que la prière n'est pas seulement pour demander des choses, mais aussi pour remercier, louer le Seigneur. Elle nous aide à voir les bénédictions dans notre vie et à cultiver une attitude de gratitude. En priant, nous trouvons la paix et la force de surmonter les défis de la vie. Nous découvrons que Dieu est fidèle. Alors, prends donc le temps de prier chaque jour, que ce soit un moment de communion avec Dieu ou simplement un temps pour lui parler de tout ce qui te préoccupe. Que Dieu te bénisse. Je te propose aujourd'hui de choisir 3 personnes pour lesquelles tu prieras tout au long de la semaine pour demander au Seigneur de raviver ou de consolider leur vie de prière et que Dieu te bénisse abondamment.